faut vraiment y croire. Plus qu'un défi, les questions de vie. Madame, Monsieur, bonjour. Dans un monde marqué par les crises sécuritaires, sanitaires, climatiques et économiques, les nations qui réussissent sont celles qui investissent dans la science, l'innovation et la maîtrise technologique. Au Burkina Faso, le Centre national de la recherche scientifique et technologique, le CNRST, est appelé à jouer un rôle majeur dans cette dynamique en mettant la recherche au service de l'agriculture, de la santé, de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement et plus largement du développement durable. Pour en parler, nous recevons Dr Emmanuel Nanema, délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Camarade Dr Nanema, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et surtout le merci est à vous d'avoir fait le déplacement pour connaître davantage le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Aujourd'hui, on est là pour, au-delà de connaître le centre, de découvrir les activités qui sont menées. Présentez-nous le CNRST, quelles sont ses principales missions et quelle place occupe-t-il dans le système national de recherche? Alors, le CNRST, comme son nom l'indique, est le Centre national de la recherche scientifique et technologique. C'est un centre qui couvre tout le territoire et sa principale mission est d'entreprendre des recherches dans le domaine des sciences et technologies pour soutenir le développement durable du Burkina Faso. Alors, c'est un centre, pour la petite histoire, qui a des origines très lointaines. Il faut rappeler que la première station de recherche au Burkina est la station de recherche de Saria, qui a été créée en 1923. C'est pour dire que nous avons une histoire de plus d'un siècle. En 1923, la station de recherche agronomique de Saria a été mise en place. Ensuite, la station a été suivie de cette station, la station de recherche de Nyangoloko, qui a été créée en 1948. Alors, par la suite, il y a eu une nouvelle organisation en 1968 qui a donné naissance au CVRS, le Centre voltaïque de la recherche scientifique. À la suite du CVRS, nous avons connu un certain nombre de restructurations en 1974 et la dernière restructuration date de 1995 avec l'élaboration du premier plan stratégique national de la recherche. Et à la suite de 1995, c'est cette restructuration qui a donné naissance aux instituts actuels du CNRST et une direction générale en son temps qui a plus tard évolué en délégation générale. Donc actuellement, le CNRST tire ses origines de la première station de recherche de Saria en 1923 et actuellement nous disposons du CNRST sous sa forme actuelle. Oui, justement, le CNRST regroupe plusieurs instituts de recherche à travers le pays. Comment est organisée cette grande institution? Alors, il faut dire que la forme actuelle du CNRST lui confère 4 instituts de recherche coiffés par une délégation générale. Et ces 4 instituts de recherche sont dans des domaines de spécialité complémentaires et donc constituent en fait un système solide qui passe, je vais les citer en termes de nombre, le plus grand institut de recherche qui est l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, suivi de l'Institut de recherche en sciences de la santé, ensuite l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies et l'Institut des sciences de société. Il faut dire que chaque institut de recherche est dans un domaine de compétences. L'INERA est dans le domaine des sciences agronomiques, de tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui porte sur l'environnement, et les sciences du sol. Et la mise au point d'un certain nombre de technologies, de produits, notamment pour ce qui concerne l'agriculture. L'Institut de recherche en sciences de la santé traite de tout ce qui est des questions de santé. La mise en place des vaccins, la production des phytomédicaments et tout ce qui touche en tout cas aux autres domaines de santé. Dans le domaine des sciences appliquées et technologies, nous avons tout ce qui porte sur les questions d'énergie, les questions de technologies appliquées en fait, à la conservation des produits agricoles
Et enfin, l'Institut des sciences de société qui traite des questions qui portent sur les sciences de l'homme, avec tout ce qui porte sur les langues et le développement d'un certain nombre de politiques pour accompagner la cohésion sociale. Oui, en quoi cette présence, vous savez, vous parlez de différents instituts qui sont représentés à travers le territoire national, en quoi cette présence dans plusieurs régions constitue-t-elle un atout pour répondre aux besoins des populations? Alors, il faut dire que d'abord, le système est fait de sorte que les instituts sont déconcentrés. Mais cette déconcentration répond à une logique. Quand vous prenez par exemple les questions qui touchent aux sciences agronomiques, le pays est subdivisé en 5 zones agroécologiques. Et la présence de l'Institut des sciences, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole répond en fait à ce découpage en zones agroécologiques. Au niveau dans chaque zone, il y a la présence en fait d'une direction régionale. Cette présence se justifie par les potentialités régionales. Vous avez, par exemple, si vous prenez la région du Sahel, elle n'est pas, mais pas la région du Sahel en termes de découpage administratif, mais plutôt en découpage agroécologique. La région du Sahel n'a pas les mêmes réalités agroécologiques que, par exemple, les régions qui sont dans le sud du Burkina. Oui. Donc, c'est ce qui justifie la présence de cet institut dans les 5 zones agroécologiques. En fonction des spécificités des zones. En fonction des spécificités des zones. Maintenant, pour ce qui concerne les questions des sciences de la santé et les questions des sciences appliquées et technologies, il y a des potentialités régionales dans des régions qui n'existent pas dans d'autres. Et nous avons fait nous avons développé une politique de déconcentration également de ces instituts-là pour être plus proches en fait des réalités locales. Si vous prenez par exemple la région de l'Ouest, dans notre découpage, en fait, la région de l'Ouest, vous avez par exemple un tissu industriel qui est disponible et des réalités, par exemple, de production zonale qui n'existent pas un peu partout. Vous prenez par exemple la production de mangue. Vous avez dans la région de Bobo, vous avez une très forte production de mangue. Donc nous avons déconcentré en fait l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies dans cette zone pour prendre en compte en fait ces réalités. Et si vous prenez par exemple la zone de Saria, ou du moins plutôt je dirais la zone de Nanoro. Alors Nanoro dispose d'un centre médical qui a une longueur d'avance dans certains domaines de la santé. Donc nous avons implanté à Nanoro une unité de recherche clinique et cette unité de recherche clinique dispose de la plus grande base de données médicales dans notre pays. Donc vous voyez un peu, le découpage est fait pour prendre en compte les potentialités régionales. Mais ce découpage est toujours en train d'être poursuivi. Nous avons par exemple la région de l'Est, actuellement dans le Goulmou, où vous avez des potentialités qui sont à prendre en compte. Au-delà de tout cela, nous avons des sollicitations. Mais cela, en fait, nous recevons par exemple des correspondances d'autorités locales qui nous demandent une déconcentration de nos instituts pour prendre en compte un certain nombre de réalités. La dernière sollicitation vient de la zone de Diebougou, où il nous a été demandé d'implanter en fait une station de recherche pour prendre en compte un certain nombre de réalités, de capacités que la région peut nous offrir. Camarade délégué général, la déconcentration concerne les régions, mais une structuration aussi à Ouagadougou, dans la région du Kadiogo. Revenez sur, pouvez-vous nous présenter la structuration du CNRST dans la région du Kadiogo? Alors, il faut dire que dans la région du Kadiogo, il y a d'abord principalement les directions des instituts. Chaque institut a sa direction qui est basée dans la région du Kadiogo et également la délégation générale. Alors, au-delà de cette structuration pour les directions, nous avons différents sites.
que, par exemple, vous prenez l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, l'INERA, il y a en fait le centre régional de l'environnement et de formation qui se trouve à Cambouensin. Mais ce centre régional, il est tout à fait indépendant. Il dépend de l'INERA parce que dans la zone du centre, dans la région du centre, dans la région du Kadiogo plutôt, il convient de prendre en compte aussi un certain nombre de possibilités qui se présentent. Alors, les différents autres instituts, lorsque par exemple vous prenez l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, il y a 2 sites, notamment la direction qui se trouve à Kosodo et un laboratoire qui se trouve aux 1200 logements. Alors, ce laboratoire est une fierté pour nous, d'autant plus que c'est un laboratoire qui est accrédité SOAC, le système ouest-africain d'accréditation. C'est l'un des premiers laboratoires, l'un des rares laboratoires de recherche à être accrédité dans le système ouest-africain d'accréditation. Nous avons également d'autres laboratoires, notamment dans le domaine des sciences de la santé, le laboratoire national de référence grippe, qui a des sites d'abord à Ouemtenga, un premier site à Ouemtenga et également un site même dans l'enceinte du parc botanique où nous sommes. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les tout premiers tests dans le domaine du coronavirus en 2019 ont été faits dans les centres, dans les laboratoires de recherche du CNRST. Et au départ, c'était à Bobo. Je pense qu'au niveau de la RTB, les images, ou du moins la mémoire est encore là. C'était à Bobo du Lasso qu'on a fait les premiers tests dans les laboratoires du CNRST. Et ce sont les premiers tests dans des laboratoires civils dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ce laboratoire existe, il a été transféré à Ouagadougou et nous continuons de travailler avec les hôpitaux en la matière. Oui, la science au service de la souveraineté, les plus hautes autorités veulent faire de la recherche scientifique un levier de souveraineté. Un levier de souveraineté. Comment le CNRST traduit-il cette ambition sur le terrain? Alors, en la matière, le CNRST d'abord s'inscrit dans la dynamique de toutes les politiques de développement qui sont élaborées dans notre pays. Nous sommes une structure du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et nous participons activement à ces différentes politiques. Nous avons un plan stratégique qui est adossé à la politique du ministère et nous avons un certain nombre de partenariats avec les différents ministères de développement. Vous savez, la recherche scientifique est un domaine qui est transversal et dans tous les ministères, vous avez des activités de recherche et nous participons activement à l'élaboration des différentes politiques. Nous proposons aux différents ministères, notamment, par exemple, quand vous prenez le cas du ministère de la Santé, les politiques de santé sont élaborées en présence, en concertation avec les résultats de recherche. Je vous ai dit précédemment que nous disposons de la plus grande base de données dans le site de Nanoro. Alors, donc, tous les résultats qui sont collectés sont mis à la disposition du ministère de la Santé pour l'élaboration des différentes politiques. Vous abordez aussi le plan stratégique 2025-2029 assorti d'un plan triennal glissant qui fixe de nouvelles ambitions au CNRST. Quelles sont les grandes priorités de ce plan? Alors, il faut dire que le CNRST a élaboré son premier plan stratégique qui lui est propre en 2015. Et ce plan stratégique de 2015 était sur un horizon de 10 ans. Donc nous avons fait la période 2015-2024 et nous avons fait le bilan de ce plan stratégique. À l'issue de ce plan stratégique, à l'issue du bilan de ce plan stratégique, nous avons élaboré un nouveau plan stratégique pour la période 2025-2029. Cette fois-ci, au lieu de 10 ans, c'est 5 ans. Oui. Et l'horizon temporel, en fait, est fixé par les nouvelles orientations politiques. L'ensemble des plans stratégiques devrait passer de 10 ans à 5 ans. Donc nous respectons cet horizon temporel. Alors, ce plan stratégique est assorti de 5 axes d'abord.
il y a un axe qui est consacré en fait au développement des capacités. Et dans cet axe, par exemple, vous avez tout ce qui touche aux ressources matérielles, les ressources humaines, tout ce qui touche à ces différentes ressources-là se trouve dans ce plan. Le deuxième axe. Le deuxième axe qui porte sur la gouvernance de la recherche. Et je disais qu'un dispositif qui voudrait bien fonctionner ne peut pas l'être sans qu'il y ait une bonne gouvernance. Et la gouvernance va toucher surtout sur la coordination. Et la coordination, vous voyez, lorsque par exemple on met en œuvre un certain nombre d'activités de recherche, il faut être à un moment donné, même si ce n'est pas des activités de recherche, il faut être à un moment donné à mesure de rendre compte. Donc tout cela se trouve dans le deuxième axe. Le troisième axe qui est consacré au cœur de métier de la recherche scientifique, au cœur de métier du CNRST, porte sur la mise en œuvre des programmes de recherche centrés sur les priorités nationales. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Les priorités nationales actuellement sont orientées essentiellement, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On va l'aborder dans la phase suivante. Ok. Voilà, donc on va aller au quatrième axe. quatrième axe. Alors le quatrième axe est consacré à la valorisation des résultats de recherche. Et le cinquième axe est un axe qui porte sur la communication. Du reste, communication sur laquelle, au passage, je vous remercie d'être passé nous voir parce que cela nous intéresse à plus d'un titre. L'État a renforcé les investissements dans la recherche scientifique. Et qu'est-ce que cela change concrètement pour le CNRST et pour les chercheurs? Alors, le renforcement de la recherche scientifique se fait à plusieurs niveaux. Je vais peut-être citer quelques exemples. Il y a d'abord l'amélioration des conditions de vie et de travail. L'État a quand même mis un certain nombre de moyens, d'abord pour renforcer les plateaux techniques, et pour renforcer les infrastructures en termes de capacité d'accueil, pour renforcer également les ressources humaines. Depuis un certain temps, nous avons des recrutements pour remplacer le personnel chercheur qui est très vieillissant. Lorsque vous prenez dans les statistiques, l'année 2026 et l'année 2027 jusqu'en 2028 va connaître de nombreux départs à la retraite. L'État a très vite trouvé des solutions pour pallier à cela. Depuis 2019 d'ailleurs, la vision était perçue et donc des recrutements sont là pour remplacer au fur et à mesure les départs à la retraite. Donc à ce niveau, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Naturellement, on dira que les efforts sont insuffisants, mais l'État a fourni d'énormes efforts et il appartient également à la recherche scientifique en elle-même, aux chercheurs, de décrocher un certain nombre de projets et conventions pour pouvoir mener un certain nombre d'activités de recherche. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est investi lui-même dans la recherche à travers la promotion des résultats de la recherche. Il a quintuplé les prix au niveau de la recherche. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que responsable du CNRST? Alors, il faut dire que c'est une grande joie pour nous personnellement. Au passage, je dirais que le deuxième prix Bangré est revenu à un chercheur, à une dame qui est à ses débuts. Et nous étions très heureux de constater que le prix est passé de 3 millions à 15 millions. Alors, nous l'avons remporté et cela est une fierté pour nous. Et du reste, quand l'intéressé a obtenu le prix, l'intéressé a d'abord pensé à renforcer en fait les capacités techniques de son institut avec cela. Alors au-delà de tout cela, l'État a décidé, et ça nous l'avons vraiment accueilli avec beaucoup de joie, d'instaurer la CORI, la contribution spéciale pour la recherche et l'innovation. C'est une contribution, c'est une taxe spécifique qui a été mise au point l'année passée. Nous avions participé en fait au Haut Conseil de la Recherche où cette annonce a été faite. Et déjà, 2 conseils de ministres plus tôt, il a été annoncé l'allocation de 12,8 milliards de francs CFA pour soutenir la recherche. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça entre dans le cadre du financement souverain
de la recherche. C'est important, le terme, le financement souverain. Oui. Pour vous? Pour nous, c'est très important, d'autant plus que quand vous regardez les dispositifs actuels, nous avons 90%, à peu près 90% des financements des activités de recherche qui sont octroyés par des bailleurs de fonds extérieurs. L'État assure les salaires, l'État assure le fonctionnement, mais l'allocation que l'État nous donnait n'était pas suffisante pour prendre en compte beaucoup d'activités de recherche. Alors, avec ce financement souverain, nous pourrons développer des activités de recherche qui prennent en compte des problèmes qui nous sont propres. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que lorsque, par exemple, vous êtes tributaire des financements extérieurs, en général, ce sont ces financements qui vous imposent en fait l'orientation. Oui. Donc, on n'est pas maître de ce que nous attendons, alors que lorsque le financement est souverain, c'est l'État qui nous oriente vers ses besoins. Au-delà du financement souverain, l'État aussi veut que la formation aussi soit une formation souveraine. À cet effet, le gouvernement a décidé d'orienter les meilleurs bacheliers vers les établissements nationaux. Pourquoi cette décision est-elle importante pour l'avenir de la recherche burkinabé? Alors, cette mesure également est une mesure que nous apprécions et que vraiment pour laquelle nous sommes très favorables. D'autant plus que lorsque vous regardez pour les années antérieures, un élève qui obtient son bac, la moyenne d'âge c'est 18-20 ans. Alors, il nous est arrivé, et ça dans la plupart de nos pays d'ailleurs, de l'Afrique de l'Ouest, que des pays partenaires offrent des bourses d'excellence. Et ces bourses sont attribuées à nos meilleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce sont nos meilleurs qui vont, à partir de 18-20 ans, qui vont dans des universités étrangères, notamment occidentales, pour étudier. Alors, un adolescent qui quitte son milieu à 18 ans, à 20 ans, et qui se retrouve dans un endroit où d'abord, comme ce sont les meilleurs, ils continuent d'exceller. Quelqu'un me disait une fois, au passage, lorsque je partais pour un stage aux États-Unis, quand on réussit en Afrique, on ne peut pas échouer en Occident. Ce n'est pas possible. Quand on réussit en Afrique, on ne peut pas échouer en Occident. Alors donc, nous partons, nos enfants partent là-bas et ils excellent davantage. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils sortent de cette période pratiquement jeunes adultes, avec des propositions de plateau technique, des propositions d'emploi, des propositions de qualité de vie qui les amènent très souvent à rester. Parce qu'à 18-20 ans, on n'a pas encore eu le temps d'installer une famille. Et on est excellent, on va à l'étranger et puis on sort avec le diplôme et vous avez toute une offre qui est très alléchante. Et si vous ne faites pas attention, vous avez tendance à vouloir rester. Alors, donc, le fait de dire qu'on retient les meilleurs ici, nous pensons que c'est une très bonne stratégie pour quand même donner un souffle pour que les meilleurs participent aussi, prennent la formation. Et au passage, je vous dirais que il y a des exemples au niveau du CNRST pour lesquels des gens qui sont mondialement connus, sans citer les noms, des gens qui sont mondialement connus dans le domaine par exemple de la santé, la contribution à la mise au point du vaccin contre le paludisme, qui a un taux d'efficacité de 77%, ce sont des chercheurs qui ont été formés dans notre environnement. Et ça, ce ne sont pas les chercheurs qui sont formés dans les environnements externes, extérieurs, notamment dans les universités occidentales, ont tendance à rester. Et il a fallu vraiment que nous voyions des exemples comme ça pour nous dire que la vision de l'État est une bonne vision. Comment renforcer la collaboration entre le CNRST, les universités, les écoles d'ingénieurs et les centres de formation technologique, où bien sûr ces jeunes étudiants vont faire cours? Alors, il faut d'abord rappeler que selon la réglementation actuelle, les chercheurs du CNRST participent à dispenser des cours et les enseignements, je dirais plutôt les enseignements, dans les universités publiques.
Ça, c'est une première contribution. La formation des doctorants ou même tous ceux qui font des licences master doctorat, beaucoup d'entre eux viennent faire leur stage à l'intérieur de nos laboratoires. Alors, cela aussi est dû au fait que le contexte est tel que un chercheur qui veut évoluer sur le plan de sa carrière a le devoir d'encadrer ou de dispenser des enseignements. C'est-à-dire qu'il doit former forcément la relève. Oui, exactement. C'est conditionné avec l'évolution de sa carrière. Exactement. C'est exactement comme ça que le dispositif actuel au niveau du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur fonctionne. Alors, d'autre part, le gouvernement, à travers vraiment la vision de notre ministère de tutelle actuel, a décidé que sur le plan institutionnel, le Centre national de la recherche scientifique et technologique doit être présent dans tous les conseils d'administration des universités publiques. C'est-à-dire que vous avez des représentants et vous participez aux prises de décision. Exactement. Nous participons au conseil scientifique, nous participons au conseil de vie et de formation universitaire, nous participons aux différentes instances des universités. Alors, en retour également, dans notre conseil scientifique, il y a la présence des universités, si bien qu'il y a une forte implication avec les universités dans le cadre de la formation. Alors, au-delà de ça, lorsqu'on prend par exemple les autres écoles d'ingénieurs, nous participons même quand il s'agit des écoles d'ingénieurs internationales, nous sommes présents dans des instances où nous avons notre mot à dire, notamment les conseils d'administration, les assemblées générales. Sans le citer, je vous dirais qu'à l'Institut des IE, le CNRST est présent dans le conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Oui, camarade délégué général, quels sont aujourd'hui les principaux domaines de recherche du CNRST? Les domaines de recherche du CNRST sont contenus dans les attributions des 4 instituts. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole travaille dans tout ce qui est agriculture, dans tout ce qui est environnement et pour ce qui concerne la mise au point d'un certain nombre de paquets technologiques. L'Institut de recherche en sciences de la santé développe des activités dans le domaine de la santé. Et ces activités portent d'abord sur les politiques de santé, sur la mise au point de vaccins et sur la mise au point de médicaments à partir des plantes locales. L'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies travaille dans les domaines de l'énergie, dans le domaine de la chimie, et nous accompagnons par exemple des industries comme les usines de fabrication de tomates. Nous accompagnons les boulangeries dans la mise au point par exemple de pain, en diminuant en fait le taux en fait, d'utilisation du blé avec l'utilisation des potentialités des ressources locales. Comme le pain au sésame, le pain au sésame, oui. Le pain à base de PDCO, et puis un certain nombre d'autres éléments que nous intégrons dans la contribution Et puis, enfin, au niveau des sciences de l'homme, nous travaillons à trouver des mécanismes pour améliorer le vivre ensemble. Quand vous prenez, par exemple, les questions liées à la parenté à plaisanterie, c'est une richesse qu'il convient d'exploiter pour résoudre un certain nombre de problèmes. Nous avons également, à travers cet institut, pu établir au niveau de la ville de Ouagadougou la carte des routes accidentogènes. C'est-à-dire la recherche a permis de cartographier les zones où à fort risque d'accident. Voilà, nous disposons de cette carte-là. Et nous avons la carte linguistique, qui est une richesse encore inexploitée. La carte linguistique de tout le Burkina. Il y a quelques années, à la RTB, il est passé une émission où il y a une langue qui était parlée par 4 personnes. Qui était en voie de disparition. Une langue en voie de disparition. Et il faut sauver cette langue. Donc cet institut travaille en cela. Et également,
ce que nous avons pu inscrire dans le patrimoine mondial pour l'UNESCO, notamment des sites historiques. Effectivement. Voilà, cet institut travaille dans ce domaine. Comment vos travaux de recherche répondent-ils aux besoins du Burkina Faso dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'énergie ou encore de l'environnement? Alors, je vais répondre à cette question à travers des exemples précis. Lorsqu'on prend par exemple dans le domaine de l'agriculture, de nos jours, il faut observer que pratiquement toutes les variétés qui sont utilisées par nos paysans sont des variétés de semences améliorées. Nous n'avons pratiquement plus de paysans qui utilisent les variétés traditionnelles. Que ce soit le riz, que ce soit le mil, que ce soit le maïs, ou que ce soit les différentes plantes comme les manguiers, les agrumes et tout consort, ce sont des variétés améliorées qui sont sorties de nos laboratoires. Développées par les chercheurs burkinabés. Par les chercheurs burkinabés dans des laboratoires burkinabés. Nous avons actuellement plus de 300 variétés de semences améliorées, toutes semences agricoles confondues. Nous avons un taux d'utilisation qui n'est pas le plus élevé, qui n'est pas très élevé, mais actuellement il y a une conversion. Également au niveau des techniques culturales, nous avons pu mettre au point, avec ces variétés, des capacités de rétention de l'eau. Et ces variétés sont des variétés qui s'adaptent au changement climatique. Ce que nous pouvons dire, en gros, dans le domaine de l'agriculture. Quand vous prenez dans le domaine de la santé, je venais de dire que nous avons pu mettre au point, avec la contribution de laboratoires étrangers, un vaccin contre le paludisme dont le taux d'efficacité s'élève à 77%. C'est une première mondiale. Et ce vaccin a été homologué par l'OMS. Alors, avec ce vaccin qui a été mis au point, dont la contribution à la mise au point s'est faite en Anoro, on a commencé à avoir des campagnes de vaccination qui vont permettre de réduire considérablement les maladies endémiques, essentiellement le paludisme. Alors, quand vous regardez, dans le contexte du Burkina, il y a à peu près 12 millions de malades, 12 millions de personnes. Sur une population d'à peu près 25 millions, nous avons près de la moitié qui attrapent le paludisme annuellement. Et lorsqu'on regarde les traitements du paludisme à partir des médicaments qui viennent des pharmacies, c'est une perte énorme en termes de ressources financières. Donc, en matière de contribution au paludisme, et actuellement nous nous orientons vers des maladies comme la dengue. Et un autre résultat très important, c'est le FACA. Vous avez certainement déjà entendu parler. Oui, tout à fait. Le FACA, dans la lutte contre la drépanocytose, il faut dire que le FACA qui est entièrement produit au Burkina, à partir des plantes locales, est l'un des meilleurs remèdes en matière de lutte contre la drépanocytose. Ou du moins, en tout cas, avec le FACA, on arrive à soulager les malades. Et il ne se passe pas 2 semaines sans qu'une structure du CNRST soit contactée, aussi bien en Afrique que hors de l'Afrique, pour disposer du FACA. Alors, dans le domaine des sciences appliquées et technologies, nous avons pu mettre par exemple au point, entre autres, nous avons pu mettre au point des chambres froides solaires pour la conservation des produits agricoles. Vous constatez qu'il y a des taux énormes en période de post-récolte, et les chambres froides contribuent à cela. À réduire les pertes. À réduire les pertes post-récolte. Également, nous avons pu mettre au point des bioinsecticides. Lorsque, par exemple, au niveau de la conservation de certains produits, surtout des produits secs, nous avons besoin, ces produits souvent sont attaqués par des ravageurs.
nous avons pu avoir un produit qu'on appelle les bioinsecticides, qui a même été breveté au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour lutter contre les ravageurs. On abordera cette question au niveau des brevets, mais je reste avec vous dans le domaine de la recherche. Vous avez parlé d'une trouvaille de nos chercheurs que les gens ne savent pas, mais c'est une trouvaille en parlant du foyer amélioré. Oui. Alors, il faut dire que le foyer amélioré a une longue histoire. C'est un résultat de recherche de nos laboratoires depuis le début des années 80. Depuis les années 80? Oui, depuis le début des années 80, c'est-à-dire 81, 81, 82, 83. Alors, ce résultat de recherche est celui-là, aux côtés des résultats agricoles, qui a eu un plus grand taux d'adoption. Vous aurez constaté qu'à une époque récente, notamment sous la Révolution démocratique et populaire, il avait été donné le mot d'ordre que tout mariage, le premier cadeau qu'un homme peut offrir à sa femme à l'issue du mariage, soit un foyer amélioré. Et dans les 4 coins du Burkina, le foyer amélioré est connu. Tout à fait. Et c'est un résultat de recherche qui est consommé, qui est très bien consommé, mais on oublie les origines de ce résultat de recherche. Et actuellement, les travaux ont continué jusqu'à mettre au point ce qu'on appelle l'autocuiseur, en moré qu'on appelle le bitatoré. Le bitatoré, voilà, l'autocuiseur. Voilà l'autocuiseur, le bitatoré, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une évolution sous une forme métallique et qui a fait l'objet déjà de brevets au niveau de l'OAPI. Camarade délégué général, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies transforment la recherche dans le monde. Comment le CNRST se prépare-t-il à cette évolution ou s'adapte-t-il à cette évolution? Alors, cette question est une question qui est très importante, d'autant plus que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un outil incontournable, quel que soit le domaine. Et actuellement, il est vrai que dans notre plan stratégique 2025-2029, nous n'avions pas un domaine, un programme spécifiquement dédié à l'intelligence artificielle. Mais nous sommes des utilisateurs de l'intelligence artificielle. Alors, en la matière, nous avons mené les discussions et il est ressorti que dans l'élaboration des plans d'action triano-glissants, et du reste, ce matin même, commence le bilan de la première année de mise en œuvre du plan stratégique. Nous devrons prendre en compte dans les plans d'action triano-glissants à venir, notamment déjà le prochain plan d'action triennal glissant, nous devrons prendre en compte un axe de recherche ou des programmes de recherche consacrés à l'intelligence artificielle. Comment le CNRST transforme-t-il les résultats de la recherche en solutions concrètes pour les populations et les entreprises? Alors, lorsque nous mettons au point un résultat de recherche, d'abord, il faut dire que nous avons une démarche qui part des besoins des populations et des acteurs de développement. Ce sont eux, lorsque nous organisons ce qu'on appelle les cadres de concertation. Les populations, les acteurs de développement posent leurs préoccupations, même les acteurs institutionnels posent leurs préoccupations et nous traduisons en fait ces contraintes, ce que nous appelons dans le domaine de la recherche les contraintes, et nous traduisons ces contraintes-là en programme de recherche, en activité de recherche pour trouver des solutions. Et lorsque nous trouvons en fait les solutions, nous avons développé un mécanisme pour discuter, travailler et aller sur le terrain. Parce que nous ne faisons pas de la recherche pour faire de la recherche, nous ne faisons pas de la recherche bureaucratique, nous faisons plutôt une recherche développement. Et en la matière, je vous dirais par exemple que lorsque vous arrivez à l'unité de recherche clinique de Nanoro, nous travaillons avec les médecins du centre médical pour l'utilisation de nos résultats sur des malades. Nous faisons ce travail et nous faisons un travail de terrain. Nous ne faisons pas un travail de bureau.
Et la preuve ici, c'en est une preuve. Oui, la preuve, vous êtes dans un environnement où vous avez des germoirs de bananiers. Vous savez, nous avons introduit en fait la banane plantain au Burkina. Nous l'avons adaptée et dans ce parc, vous les avez. Vous avez la banane plantain, vous avez la banane douce, vous avez les différents agrumes, vous avez les mangues, vous avez les manguiers greffés, vous avez un certain nombre, même le karité, que les gens en fait souvent pensent que le karité est un arbre qui prend du temps. Nous essayons de trouver en fait, de réduire en fait le délai, le temps en fait de maturation du karité. Donc dans ce parc botanique, vous avez un certain nombre de plantes que vous n'aurez pas en dehors de ce parc. Le Centre national de la recherche scientifique et technologique, le CNRST, a mis en place des centres d'incubation des technologies innovantes. Quel est leur rôle? Alors, à ce niveau, il faut dire que sur le plan institutionnel, nous avons un centre d'incubation de technologies innovantes qui s'appelle CITI. Alors, ce centre d'incubation reçoit des entreprises en création ou des entreprises déjà créées pour les accompagner dans le domaine de l'amélioration de leurs produits. L'année passée, nous avons par exemple accompagné une quinzaine d'entreprises, d'abord pour améliorer la qualité de leurs produits, ensuite pour obtenir des titres de propriété auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et donc, le tandem, la relation entre le CNRST et les entreprises se fait à travers ce centre. Au-delà de cela, nous avons nos stations de recherche qui sont des centres d'incubation. La dernière fois, c'était la sortie des 78 incubés à la station de recherche de Saria. Nous recevons les étudiants et toute autre personne d'ailleurs. Nous pouvons les recevoir dans nos centres, dans nos stations de recherche pour leur montrer en fait les itinéraires techniques qu'il faut suivre lorsqu'on veut travailler dans tel ou tel domaine de la recherche agricole. Je dois ajouter que nous avons également des producteurs de jus, notamment les jus de mangue, les jus de goyave, ainsi de suite. Et tout cela vient vraiment comme des retours de la contribution en matière de création d'entreprises. Et aussi, vous participez à la promotion de meilleures productions et de meilleurs produits sur le marché. Exactement. Alors, en la matière, nous disposons d'un label. Lorsque, par exemple, vous allez dans un rayon d'un supermarché et vous voyez le label, par exemple, de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, ou bien lorsque vous voulez acheter des plants et vous vous rassurez que ce sont des plants qui sortent de nos pépinières. Par exemple, quand je prendrai l'exemple simple de la banane. Vous savez, on peut toujours trouver des plants de bananiers à plusieurs endroits. Mais en général, ce sont des plants qui sont attaqués par des ravageurs. Par contre, lorsqu'un plant sort de nos pépinières, ce sont des plants sains. Il n'est pas rare de voir des gens qui achètent un plant de manguier pour avoir tel type de mangue. Et à la production, il se retrouve avec tel autre. C'est parce qu'il y a eu une erreur. En fait, depuis la base, il y a eu peut-être une méconnaissance. Mais lorsque vous sortez un plant de nos pépinières, ce sont des plants qui sont sains. Nous montrons également comment entretenir ce plant pour avoir des produits sains. Nous allons aborder la question des brevets. Comme je le disais, une innovation doit être protégée. Quelle est la politique du CNRST en matière de brevets et de propriété intellectuelle? Alors, je dois dire qu'au stade actuel, le CNRST dispose de 7 titres de propriété. 7 titres de propriété? Oui, exactement. À l'année 2026, à l'heure où je vous parle, nous disposons de 7 titres de propriété. En tout cas, c'est considérable. Ben, merci beaucoup. Et nous avons également introduit des demandes pour protéger d'autres produits et technologies. À côté de cela, nous accompagnons
nos collaborateurs, nos partenaires qui sont extérieurs à la protection de leurs résultats. Et à ce titre, disons, nous avons organisé un atelier il y a environ 2 semaines, un atelier pour regrouper tout notre personnel afin de les sensibiliser, ou du moins afin de le sensibiliser sur l'importance de la protection. Les textes actuels disent que lorsque un résultat de recherche est mis au point, ce résultat de recherche appartient à l'institution. C'est ce que nos textes prévoient. C'est ce que le ministère nous a instruit. Alors, lorsque le résultat de recherche est arrivé à un stade où il doit être protégé, nous estimons qu'il doit être protégé, nous mettons en place une commission. Nous avons une commission au sein de la délégation générale adjointe chargée de la valorisation qui examine la question, qui regarde l'intérêt qu'on peut avoir à protéger ces résultats. L'intérêt est aussi bien scientifique qu'économique. Mais il y a aussi les orientations actuelles de notre État, de notre gouvernement. Donc nous examinons tout cela. Nous approchons au sein du ministère, il y a une direction générale chargée, une direction générale de l'Agence nationale de la valorisation des résultats de recherche, l'ANVAR, et de commun accord et en concertation, sous leur leadership, nous allons vers le Centre national de propriété intellectuelle pour engager le processus. Le titre 3 du plan stratégique 2025-2029 du CNRSC aborde la question de la gouvernance. Sur ce point, nous allons aborder, au-delà de la gouvernance, le partenariat et le rayonnement international. Quels sont aujourd'hui les principaux défis du CNRSC et plus largement de la recherche scientifique au Burkina Faso? Nous avons des conventions qui nous permettent de mener un certain nombre d'activités collaboratives. D'autre part, par exemple avec les universités publiques, je l'avais déjà mentionné, nous avons des obligations. La recherche scientifique, les chercheurs ont des obligations de volume horaire, de formation, d'encadrement pour assurer leur carrière. Alors, sur le plan, au niveau des partenaires extérieurs, nous nous inscrivons absolument dans la dynamique actuelle des partenariats qui sont autorisés par l'orientation politique, le gouvernement. Et justement, on va aborder cet aspect, le partenariat avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. On en est à quel niveau? Alors, récemment, la première rencontre entre les responsables des institutions d'enseignement supérieur de recherche a eu lieu à Bamako l'année passée. À l'issue de cette rencontre, le Mali a organisé ce qu'on appelle la GRSA, la journée de la renaissance scientifique africaine, à laquelle nous avons eu l'honneur d'être l'invité d'honneur. Et au cours de cette GRSA, nous avons présenté en fait le CNRST sous sa forme actuelle au Burkina, constitué de ces 4 instituts et de sa délégation générale qui constitue un système cohérent. C'est une force, c'est un outil très important dont nous disposons et le Mali a été édifié. Et dès que nous sommes revenus, le ministre malien de la recherche scientifique de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technologique a pris attache avec notre ministre pour demander à ce que nous venions accompagner le Mali dans la mise en place d'un CNRST semblable au CNRST du Burkina. Et nous avons été instruits à cette tâche et nous sommes allés le mois passé pour aider le Mali et ils ont créé un CNRST avec la même dénomination que le Burkina et nous avons présenté en fait notre organisation, l'organisation actuelle du CNRST. Et cela a intéressé le Mali qui s'est engagé dans l'élaboration de ces textes. Avec le Niger, il faut dire que
le Niger avait un centre national de la recherche scientifique et technologique depuis 2015 qui a été finalement dissous pour des difficultés de fonctionnement. Et je rappelle que le centre national de la recherche scientifique et technologique du Mali existe depuis 2004, mais jusqu'à présent n'a pas encore fonctionné. Et ce sont des centres qui sont jeunes. Donc au niveau de l'AES, je peux dire sans risque de me tromper que le Burkina dispose d'un outil de recherche qui est inégalé et qui apporte son expertise aux autres pays de l'AES. Et même au-delà de l'AES. Et oui, et même au-delà de l'AES. Pour vous donner un exemple, je dirais par exemple que dans la sous-région, le CNRST sous son organisation actuelle est le seul, l'unique centre de recherche, en tout cas francophone, qui est aussi cohérent et qui a des résultats, ou du moins qui a les plus grands résultats, je peux le dire. Peut-être que c'est un peu tirer la couverture de mon côté, mais la session de l'année passée, 2025 du CAMES, a révélé que nous étions nous nous sommes classés plutôt comme première institution d'enseignement supérieur et de recherche au niveau de la promotion des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Le CAMES, c'est 19 États, c'est plus de 2000 candidats par an. Nous avons présenté 64 candidats et tous les 64 sont passés. Nous avons fait un taux de succès de 100%. Du reste, dans le livret La soirée des lauréats que je vous présente par là, 2025, tous les 64 candidats ressortent dans ce document. Alors, nous avons fait un taux de succès de 100%. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait 100%. Il y a des structures qui ont également fait 100%. Mais nous avions le plus grand nombre de candidats à avoir fait 100%. J'ai l'habitude de faire une boutade à l'endroit de certaines structures qui sont venues et qui ont fait 100% avec un seul candidat. Alors, 100% avec un seul candidat, c'est pas le même, ça n'a pas la même valeur que 100% avec 64 candidats. Effectivement. En tout cas, en termes de résultats, la session 2025 du CAMES a placé le CNRST en tête. Et du reste, le Burkina Faso est sorti en tête de tous les pays membres du CAMES avec un taux de succès de plus de 96%. Oui, camarade délégué général, comment faire connaître les résultats de la recherche auprès des décideurs? C'est aussi important. Alors, il faut mener des actions de communication qui marquent. Et en cela, nous avons d'abord dans le plan stratégique réservé l'axe 5 à la communication. Et nous devrons, ceci est de notre devoir, porter les résultats qui peuvent impacter le développement à la connaissance des décideurs. Nous sommes employés pour cela, nous avons des résultats et ces résultats ne doivent pas rester dans les tiroirs. Pour ce faire, nous avons d'abord procédé à certaines actions de communication notamment qui portent par exemple sur l'organisation de ce que nous avons appelé la soirée des lauréats, dont je vous ai présenté un certain nombre de livrets. Et d'autre part, nous créons ce qu'on appelle un site web. Site web dans lequel, lorsque vous entrez, vous allez disposer de tout ce que le CNRST a, de tout ce qu'il produit. Nous avons fait le bilan de 10 ans de recherche. Ce bilan va être disponible sur le site web et ces résultats peuvent intéresser les différents niveaux, en fait, que ce soit au niveau de la population, au niveau de nos pairs, chercheurs, enseignants-chercheurs, ou au niveau des décideurs politiques qui sont là-haut et qui font les orientations. Par ailleurs, et cela c'est un élément important que je voudrais relever, c'est que nous disposons aujourd'hui au niveau du CNRST de la première revue scientifique nationale. La première revue scientifique nationale qui est indexée dans des bases de données qui sont approuvées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Nous faisons la publicité de cette revue auprès des universités, auprès de nos pairs, chercheurs, pour des publications vraiment à large échelle. Entre les investissements de l'État, les centres d'incubation, les brevets et la formation des meilleurs étudiants, un nouvel écosystème de recherche est en train de se construire.
quelle place le CNRST va-t-il y occuper? Alors, il faut dire que sur le plan national, nous sommes d'abord le centre de référence, le centre national de la recherche scientifique et technologique. Nous couvrons tout le pays. Et notre défi actuel, ce n'est pas de nous comparer à une structure quelconque, ni sur le plan national, ni sur le plan international. Mais notre défi, c'est d'aller vers là où personne ne peut aller. Voilà un peu ce que nous nous sommes fixés comme défi. C'est d'aller vers là où d'autres personnes ne peuvent pas aller. C'est cela qui va nous permettre de rester leaders, parce que pour le moment, nous le sommes déjà, mais cela va nous permettre de rester leaders. Le plan stratégique, c'est 2025-2029. Nous allons aller au-delà, à l'horizon 2030. Quelle est votre vision du CNRST et quelle contribution souhaitez-vous qu'il apporte au développement du Burkina Faso? Et à l'horizon 2024, notre vision dans le plan stratégique précédent était de faire du CNRST un pôle de recherche pluridisciplinaire et convergente pour le développement durable du Burkina Faso. Lorsque nous avons fait le bilan en 2024, nous avions des motifs de satisfaction. Nous pensons que notre vision avait pu être satisfaite à un taux élevé. Et nous avons élaboré un nouveau plan stratégique pour la période 2025-2029 avec une nouvelle vision qui est qu'à l'horizon 2029, le CNRST est un pôle d'excellence, de recherche et d'innovation transdisciplinaire pour le développement durable du Burkina Faso. Nous passons de recherches pluridisciplinaires dans l'ancien plan à des recherches transdisciplinaires. Cela veut dire que dans chaque secteur, la recherche scientifique ne va plus être comme une juxtaposition de disciplines, mais que dans chaque discipline, on transcende pour aller vers d'autres disciplines. Donc, la cohésion, en fait, des instituts de recherche va se retrouver à ce niveau. Alors, qu'est-ce que nous pensons pour un CNRST à l'horizon 2030? Nous voulons qu'en 2030, comme nous l'avons déjà dit, que nous soyons sur des chemins de développement et que notre pays puisse disposer, à l'image de l'outil CNRST qu'il s'est donné depuis plus de 100 ans, que notre pays puisse disposer de résultats scientifiques à même de répondre aux besoins locaux et que le CNRST, quant à lui, se hisse au firmament de la recherche scientifique dans toute la sous-région à l'horizon 2030. Camarade docteur Emmanuel, délégué général du CNRST, merci d'être des nôtres. C'est à vous le merci et merci encore d'être passé nous voir. Avec vous, il a été question de comprendre les ambitions du Centre national de la recherche scientifique et technologique, les défis qu'il entend relever et la contribution déterminante de la recherche et de l'innovation à la transformation économique, sociale et technologique du Burkina. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission de décryptage de l'actualité. To change our life, calling for Africa. To build our future, calling for Africa. To change our life,